À Lyon, dans le quartier de la Pardieu, cette rue a été refaite il y a 4 ans. Des changements dans le but de perdre quelques degrés. On a réduit un petit peu la taille de la chaussée et du coup ça a permis de dégager de la place pour les vélos, pour les piétons et pour le végétal. Le végétal transpire l'eau qu'il a dans ses racines, mais pour ça il faut qu'il ait de l'eau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut lui apporter de l'eau. Et donc l'intérêt de cet aménagement, c'est qu'on apporte de l'eau au végétal. Vous voyez que là c'est penché, donc toute l'eau qui ruisselle sur cette surface se retrouve ensuite dans la noue. Donc la noue, c'est cet espace planté. Ramener de la végétation, installer des petits points d'eau en milieu urbain et surtout éviter les matériaux sombres. Ces installations permettent de réduire les îlots de chaleur. Une toiture sombre peut monter pendant des fortes chaleurs jusqu'à 80 degrés quand elle est sombre. Quand elle est claire, on est plutôt sur du 45 degrés. Et quand elle est végétalisée, on passe à 29 degrés. Donc ça aussi, la végétalisation, les matériaux biosourcés, le choix des matériaux pour les bâtiments sont très importants pour éviter de capter cette chaleur et surtout de la retenir et de la redistribuer la nuit. En 2050, le climat de la ville de Lyon, par exemple, devrait ressembler à celui de Madrid et à celui d'Alger en 2100. Adapter la ville aux fortes chaleurs est donc une nécessité. Le béton et le bitume concentrent la chaleur et il peut faire 5 à 10 degrés de différence entre un territoire urbain et un territoire rural. Je crois que c'est le défi de cette génération d'atténuer le réchauffement climatique et donc d'adopter des modes de vie qui soient beaucoup plus écologiques et moins émetteurs et moins destructeurs. Dans 40 ans, la France devrait connaître 25 jours de canicule par an avec des pointes allant jusqu'à 50 degrés.